Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine, maintient ses sanctions contre le Mali et adresse un ultimatum à la Guinée et au Burkina Faso, trois pays où sont survenus plusieurs coups d'État militaires depuis août 2020. Des accords signés entre l'Afrique et le Vietnam, un partenariat de coopération économique qui engage des pays comme le Bénin et la Côte d'Ivoire. Crise alimentaire au Tchad, des millions de personnes sont menacées. Face à l'urgence, certaines structures tentent de secourir les plus démunis. Reportage à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'actualité politique au Nigeria, marquée par l'arrivée du sénateur Abdoulaye Adamou à la tête du parti au pouvoir. Le Congrès des progressistes a désigné son nouvel exécutif. C'était ce samedi 26 mars. Abdoulaye Adamou, désormais président de l'APC, avait le soutien du président Muhammadu Buhari. Il succède à Adams Oshiomhole, suspendu en 2020. L'une des premières missions d'Abdoulaye Adamou est de mener le parti aux élections de 2023. Mais avant, il lui faudra régler la question de la primaire. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest maintient sa ligne. L'organisation annonce en effet le maintien des sanctions à l'encontre du Mali à cause du retard pris dans l'organisation des élections devant permettre le retour du pouvoir aux civils. La CEDEAO a décidé de sanctionner aussi les membres du gouvernement et du Conseil national de la transition de la Guinée. La CEDEAO a fait part de ses inquiétudes au sujet de la durée de la transition. Même chose concernant le Burkina Faso, l'organisation brandit la menace de sanctions si la junte au pouvoir ne libère pas d'ici le 31 mars l'ancien président Roch Marc-Christian Kaboré. Samantha Saberou-Saboubanka. L'étau se resserre autour des trois pays d'Afrique de l'Ouest dirigés par des militaires. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis à Accra au Ghana vendredi 25 mars 2022 en sommet extraordinaire pour examiner la situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. À cet effet, l'organisation ouest-africaine a maintenu la pression sur la junte au pouvoir au Mali, où les sanctions restent en place, et en Guinée et au Burkina Faso, menacés de nouvelles sanctions. Je pense que la CEDEAO perd sa crédibilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les peuples du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée ont compris que les actions des chefs d'État de la CEDEAO ne sont pas des actions dirigées pour aider les populations, mais plutôt sont des actions qui sont dictées de l'extérieur et notamment par la France. Si les sanctions infligées au Mali le 9 janvier 2022 ont été maintenues, il faut mentionner qu'en ce qui concerne le Burkina Faso et la Guinée, ce sont des ultimatums qui ont été donnés aux autorités de la transition. S'agissant de la Guinée, la CEDEAO a donné un délai d'1 mois jusqu'au 25 avril 2022, plus précisément à la junte du CNRD, pour qu'elle présente un calendrier acceptable pour la transition. Si ce délai d'1 mois n'est pas respecté, la CEDEAO prévient que le pays fera face à des sanctions. Au lieu que la CEDEAO se positionne en position de conflit avec les États qui ont des difficultés diverses, elle doit plutôt chercher à faciliter la paix, à faciliter l'avènement d'une transition réussie et à aider les peuples, parce que les sanctions ne frappent pas les autorités qui sont en place, mais les sanctions frappent plutôt les populations qui ont du mal à pouvoir améliorer leurs conditions de vie lorsque ces sanctions leur sont imposées. En ce qui concerne le Burkina Faso, les chefs d'État ont demandé la libération du président élu, Roch Kaboré, et un calendrier raisonnable pour la transition sous peine de sanctions. La CEDEAO fait pression sur les juntes au pouvoir pour qu'elles rendent rapidement le pouvoir aux civils.
Ce ne sont plus que des amas de gravats, les mots de l'opposant Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre et actuel leader de l'opposition guinéenne, qui déplore la démolition de son domicile. L'opération a été menée ce samedi 26 mars. Sa résidence située à Dixine faisait partie des logements visés par le projet d'expropriation des autorités. Cette démolition survient alors que le dossier serait toujours en cours d'instruction. Près de 600 millions de personnes sont privées d'électricité. L'Afrique face au déficit énergétique dans certains pays comme le Tchad, la République démocratique du Congo ou encore le Malawi. C'est moins de 10% de la population qui dispose de l'électricité, une situation qui ralentit alors la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Voyez ce reportage de Viviane Baoken et Olivaris Laley. En Afrique, le taux d'accès à l'électricité reste en dessous des 50% selon la Commission économique pour l'Afrique. Les experts recommandent aux pays africains de créer un environnement favorable pour attirer les investisseurs du secteur privé dans le secteur de l'électricité. C'est dans ce contexte que les entrepreneurs africains du secteur de l'énergie ont visité ce 25 mars dans la province de Hoa Binh, la centrale hydraulique du Vietnam. Une infrastructure qui produit en moyenne 10 milliards de kilowatts par an. C'est un niveau qu'on aimerait bien atteindre aux Comores. Moi, comme j'ai dit, je travaille pour la filiale des Comores. Innovant, on est plus dans le solaire et dans l'éolien. On s'intéresse beaucoup à l'hydraulique et c'est vraiment très intéressant de voir leur technologie. Il y a des pays vraiment qui pourraient même dépasser ce type de rendement, honnêtement. Après, il y a des petits pays, moi je viens des Comores, c'est 1924, c'est même pas la consommation du pays, mais je pense à d'autres pays où vraiment il y a des fleuves plus grands que celui-ci qui pourraient bien sûr avoir ce type de rendement, voire un meilleur rendement. Le type de partenariat que je pourrais avec nous, avec cette entreprise, je pense que ça serait plus du partage de connaissances, comme c'est vraiment l'entreprise nationale d'électricité du Vietnam. Ça serait peut-être plus dans le partage de connaissances que ça pourrait être intéressant et le partage d'expertise. Mise en service depuis près de 30 ans, la centrale hydraulique de Hoa Binh assure la fourniture en électricité du Vietnam sans qu'aucune interruption n'ait été déplorée, et ce, malgré les énormes inondations que connaît le pays. La centrale fonctionne avec ses 8 générateurs qui récupèrent l'énergie avant de la traiter dans ses transformateurs et ensuite les envoyer à l'usage public. Une expertise qui pourrait aider les États africains dans la mise en service de ces nombreux barrages en cours de construction. La puissance du barrage d'Inga n'est qu'à 3% de ce qu'elle vaut. Il est important pour nos États, notamment la République démocratique du Congo, de pouvoir réfléchir à la coopération avec le Vietnam et d'autres États pour pouvoir ensemble promouvoir les économies de nos pays. Nous avons les ressources, eux ils ont la technologie, et nous pouvons réfléchir ensemble sur les différents financements pour pouvoir ensemble promouvoir les économies de nos États. Rappelons que la centrale hydraulique de Hoa Binh est multifonction. Elle permet en temps de sécheresse dans le pays d'ouvrir ses vannes afin d'alimenter les plantations rizicoles du pays. D'autre part, elle dispose des installations de nouvelle génération qui permettent de réguler les inondations. À Hanoï, les présidents des chambres de commerce et d'industrie du Bénin et de la Côte d'Ivoire ont signé plusieurs accords de coopération économique avec le Vietnam. Des accords qui s'inscrivent dans le cadre des missions économiques de la francophonie en Asie du Sud-Est. Reportage de nos envoyés spéciaux au Vietnam, Viviane Baoken et Olivaris Laley. Des missions économiques de la francophonie, les premiers résultats commencent à être perceptibles sur le terrain. 2 grands accords de coopération ont été signés ce 24 mars. Le premier accord de coopération a été signé entre la Chambre de commerce du Bénin et la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam. Le second entre la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam. Écoutons le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à la sortie de cette signature. Nous aimerions que cette convention nous amène aussi à être, pourquoi pas, être parmi les 5 pays exportateurs dans les années à venir. Et c'est ce à quoi les opérateurs économiques béninois sont ici présents. Donc désormais, le paradigme est changé. Les coopérations entre les pays de l'Afrique et les autres pays seront un partenariat gagnant-gagnant.
Globalement, ces accords ont pour objectif de renforcer les partenariats entre les États, de fluidifier les échanges d'informations entre les hommes d'affaires et d'apporter un soutien aux entrepreneurs du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest-africaine. Nous avons déjà des relations, j'allais dire, de coopération économique avec le Vietnam, tant au niveau de l'anacarde, au niveau du riz, au niveau de certaines matières premières comme l'huile de palme, comme le cajou. L'Afrique de l'Ouest est un gros marché de plus de 400 millions de consommateurs. Une donnée importante et qui vient encourager les investisseurs à s'y implanter. Le Vietnam et l'Afrique de l'Ouest ont des perspectives communes, notamment sur les plans agricoles et technologiques. Plusieurs centaines de personnes dans les rues de Johannesburg en Afrique du Sud ce samedi. Un mouvement pour dénoncer la montée de la xénophobie. L'Afrique du Sud qui compte près de 4 millions d'étrangers ces dernières années en proie à une flambée du sentiment anti-migrant, comme lors des émeutes de 2008 au cours desquelles 62 personnes ont été tuées, ou encore les violents heurts qui ont fait 7 morts en 2015 et au moins 12 au cours de l'année 2019. C'est donc dans ce contexte que s'est tenue cette marche, ce mouvement de solidarité. L'insécurité alimentaire touche plus de 6 millions de personnes au Tchad, d'après l'ONU, et plus de 500 millions de dollars sont nécessaires pour pouvoir leur venir en aide, une aide urgente. Face à la gravité de la situation, vous allez le voir, des initiatives voient le jour afin d'apporter aux populations un appui alimentaire, mais pas que. Illustration dans ce reportage signé Mahamat Ramadan et Joël Ballot. Créé par des jeunes entrepreneurs pour faciliter l'accès aux services publics de base, Workers Services devient un véritable outil de solidarité sociale. En lançant la deuxième phase de sa banque alimentaire, l'entreprise contribue à atténuer l'impact de la crise alimentaire qui prévaut actuellement au Tchad. Plus de 3000 travailleurs du secteur public et privé bénéficient mensuellement des kits alimentaires à crédit sans aucune majoration. Dans un objectif de 5 années, d'atteindre ou bien d'avoir un impact réel sur l'ensemble de la population, puisque au-delà du travailleur, la banque alimentaire du travailleur intervient à travers un mécanisme de solidarité nationale qui lui permettrait d'intervenir auprès de couches vulnérables de manière ponctuelle et très ciblée. La banque alimentaire de Works Services propose aussi des produits pharmaceutiques à crédit aux personnes souffrant de maladies rares et chroniques comme le diabète, le cancer et l'asthme. L'objectif est de faciliter l'accès aux médicaments qui coûtent cher et difficiles à supporter par les revenus des patients. Mais pour atteindre cet objectif, la banque sollicite une subvention de l'État pour cette catégorie de produits. Une disposition qui permet aux travailleurs souffrant des maladies chroniques de pouvoir accéder aux produits pharmaceutiques sans aucune majoration, c'est-à-dire au prix de revient, ce qui leur permettrait de pouvoir prendre en charge leur santé sans que cela ne puisse être un coût sur leur pouvoir d'achat. Pour les autorités, cette initiative unique en Afrique contribue à lutter aussi bien le surendettement des travailleurs et la prolifération des médicaments de la rue. Elle appelle par ailleurs les différentes banques du pays à financer et aider techniquement Workers Services à étendre ses activités au profit des ménages modestes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.